ma chaîne YouTube. Bon sang que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et voilà, je suis de retour parce que voilà, j'étais tellement prise par certaines choses et maintenant on essaie de se libérer un peu et on va faire comme on peut justement avec quelques vidéos. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, bah, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout partagez et likez si ceci vous plaît. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez d'actualité, d'accord? Assez d'actualité. Là, on est pour la plupart, en tout cas entre la France et la Belgique et d'autres pays d'Europe, confinés chez soi à la maison, tout simplement parce qu'on évite de propager le virus un peu plus loin. On évite justement de se faire contaminer. Le mieux est de rester à la maison si vous n'avez rien à faire dehors de manière urgente. Donc, comment on va survivre avec ce confinement entre les enfants qui ne vont pas à l'école, les parents, d'autres qui travaillent, d'autres non, les sorties qui ne vont pas, qu'on ne peut pas avoir, il n'y a pas question d'aller au restaurant, pas question d'aller dans des parcs d'attractions, d'aller... Non, on reste tous à la maison et c'est pas très facile, on a du mal à gérer, mais ça fait juste à peine 2 jours, hein. Déjà les gens sont déjà aux abois, mais voilà, ça vient à peine de commencer, mais comment on va s'en sortir, comment on va faire pour que tout ceci se passe bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec les enfants. C'est vrai que maintenant on parle de comment s'occuper des enfants qui vont rester. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord parler juste de la femme, de nous autres, qui vont rester confinés, hein, confinés à la maison avec nos chers époux, avec nos partenaires, ainsi de suite. Vous savez, la plupart des femmes ont l'habitude de s'apprêter, de se faire belle, de faire, voilà, de s'apprêter, de se faire belle juste quand elles doivent sortir, d'accord? Parce que voilà, je vais aller au travail, parce que voilà, elles ont cette habitude-là. Encore d'autres, elles se négligent tout simplement parce que le mari n'est pas là du matin au soir, il n'y a personne à la maison, donc tu vas rester, ainsi de suite. Et d'autres encore peuvent prendre soin de soi-même lorsqu'il n'y a pas des enfants qui traînent entre leurs jambes, ainsi de suite. Donc quand on a du temps, on prend soin de soi. Mais pendant cette période, ça sera un peu différent, d'accord? Un peu différent. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qu'il y a en dessous de nos perruques. D'accord? Beaucoup de personnes ne font pas du tout attention à ce qu'il y a en dessous de leur perruque. Pour la simple raison que, bon, voilà, quand on veut sortir, quand on veut être apprêté et tout ça, on met sa perruque et on sort, on est pimpante et tout ça. Donc, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est lorsque nous enlevons une perruque, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et dans cette période de confinement, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ben, à la maison, j'ai pas besoin de perruque, donc je veux rester avec mes cheveux tels. Ok? Ce n'est pas du tout une mauvaise chose, moi j'apprécie énormément. D'ailleurs, je suis une personne qui passe la plupart de son temps, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, avec mes tresses africaines très facilement faites par moi-même, d'accord? J'ai pas besoin d'aller nécessairement, si ça m'arrive d'aller voir une coiffeuse, de me faire des tresses plus appropriées, qui ne sont pas d'utilité à être sous une perruque, d'accord? Ce sont des tresses que j'aimerais que les gens voient. Donc là, voilà, je fais recours à une coiffeuse, ainsi de suite, ou bien moi-même, je les fais de manière très sophistiquée pour que, voilà. Mais des fois, on a des tresses qui, ben voilà, on les fait juste vite fait, parce qu'on sait qu'on aura une perruque dessus. Et quand on prend cette habitude-là, finalement, on ne s'occupe pas de ce qu'il y a en dessous de notre coiffure, en dessous de notre perruque. Le plus important, c'est que nous ayons la perruque et que ce soit bien. Or, votre partenaire, même vos enfants, ce sont les personnes qui vont vous regarder pendant tout ce temps de confinement. D'accord? Je sais que les gens vont dire que c'est peu de choses, c'est pas important, c'est pas utile, c'est pas, oui, voilà. C'est ce peu de choses-là qui détruit énormément de foyers. C'est ce peu de choses-là qui, justement, éteint la flamme. Ce sont ces petites choses-là qui font, justement, que, bon, voilà, on n'est plus vraiment époux, on n'est plus le, dans la sensualité entre nos partenaires, on n'est plus dans cet éveil de passion, mais on devient juste de cohabitants qui gèrent une maison et qui élèvent des enfants, ainsi de suite, et tout un chacun ayant son cœur ailleurs, et ainsi de suite. Ce sont pour les petites choses, des petites choses futiles, des petites choses vraiment, dans la logique même, on se dirait que c'est pas très important, mais ce sont ces petites choses-là qui mettent le feu à la baraque, vraiment.
Donc, pensez à ce que vous mettez en dessous de vos perruques. Faites-vous des tresses normales, qui sont propres, évitez les frisottis, peignez un peu mieux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les gels, je n'aime pas les gels, donc je n'en mets pas, pratiquement jamais. Donc, il suffit que ce soit bien fait, bien tiré, et voilà, vous brossez un peu, ainsi de suite. Votre visage, si vous n'avez pas du tout besoin de vous maquiller, si vous êtes comme moi, qui n'aime pas du tout passer mes heures à me maquiller, c'est quelque chose que je fais que dans les grandes occasions, mais je brosse mes sourcils, mais je mets un petit mascara juste pour avoir cette air-là apprêté, d'accord? Vous soulignez les traits qu'il faut. Si vous avez la flemme de vous apprêter, de faire tous ces tralala parce que vous dites je vais passer ma journée à la maison, je n'ai pas besoin de faire des efforts pour rien, j'ai juste envie de me sentir à l'aise et tout ça. Vous n'êtes pas obligé de faire du tralala, mais faites le minimum nécessaire pour paraître soigné. Ça, c'est très important. Ne paraissez pas négligé, même pour votre époux. Ça reste votre époux, ça reste un... Même si c'est votre pote d'enfance, vous avez grandi ensemble, vous vous connaissez, mais ça reste un époux. Donc, il y a toujours ce côté-là d'attraction qu'il faut maintenir en éveil. Donc, soyez soignés, restez soignés, arrangez votre visage, tirez les sourcils, un petit mascara, ça fait ressortir le regard, c'est toujours quelque chose de bien, un peu de labello, je sais pas moi, ou de la vaseline si vous n'avez pas besoin de vous maquiller, si vous n'avez pas de problème de peau, on n'a pas besoin de s'étaler, de fond de teint et tout ça, bah, il n'y a pas de souci. Si vous avez des problèmes de peau et que voilà, votre routine nécessite quand même que des soins appropriés, prenez le temps et prenez soin de vous. Prenez soin de vous pour être bien dans votre peau, pour que vous n'ayez pas vous-même aussi la flemme dans laquelle, oui, je ne fais rien, je m'affale, attention, on va s'affaler, on va grignoter. Bah voilà, tout ça, ça va rester en nous. Mais essayez de vous apprêter, d'être jolie, belle, au regard de ceux qui sont autour de vous, afin que, bon, qu'on puisse passer des moments agréables. D'accord? Qu'on puisse passer des moments agréables. Nous sommes tous humains, nous savons que nous aimons entendre ce qui est beau, voir ce qui est beau, toucher ce qui est beau. Ça, c'est dans l'humain. On aime ce qui est beau. Votre homme reste aussi un être humain. Même vos enfants, c'est bien que les enfants voient que leur mère est une personne qui s'apprête, qui est apprêtée, qui est propre, qui est soignée. C'est très important pour l'exemple que vous donnez aux enfants. D'accord? Ils vont se dire eux-mêmes qu'une personne doit être comme ça tous les jours. Non pas seulement parce qu'elle sort, mais parce que, voilà, pour vous-même, vous devez être propre et soigné. Donc, pensez-y, pensez à arranger là, à arranger vos cheveux et tout ça pour que ce soit propre et soigné. Même si ce sera simple, mais que ce soit propre et soigné pour les quelques moments que vous restez à la maison. En tout cas, je vous souhaite des bons moments en famille. Ce n'est pas une tragédie. On va passer beaucoup de temps en famille. Le truc, c'est juste de savoir comment rendre ce moment agréable, d'accord? Plus de papotage, plus de trucs ensemble, ainsi de suite. Et voilà, ça passera vite et on retrouvera notre quotidien d'ici là. En tout cas, nous prions pour que Dieu puisse aider le monde entier, que la main puissante de l'Éternel puisse nous aider par rapport à ce qui, voilà, ce qui vient sur nous. Et j'espère que tout ira bien. J'ai été très heureuse de vous retrouver à nouveau. Vraiment, portez-vous bien et que mon Dieu vous garde. Ciao, ciao.